Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur Solana de mon plein gré parce qu'on est encore une fois en train de perdre le premier arrêt ici. On va en parler avec les objectifs, ce qui pourrait se passer, etc. Juste avant, je vous reparle du mentorship, il est disponible, n'hésitez pas à le récupérer. C'est la formation la plus complète que j'ai faite sur Price Action, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire et ensuite de valider votre KYC et de simplement faire un trade d'une valeur de 100 $. Donc pour le trade, par exemple, acheter du Bitcoin sur le spot, ça marche, ou moi ce que je vous recommande, c'est de mettre des USDT sur la plateforme, d'aller sur la paire de trading USDC, USDT et de vendre par exemple 60 $ d'USDT en USDC et de revendre 60 $ d'USDC en USDT. Comme ça vous fait pas acheter un actif ni faire un trade, ça vous fait juste en fait faire deux transactions qui feront un peu plus de 100 $ et ce qui vous permettra d'être éligible au mentorship. Pour le récupérer, c'est très simple. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Juste ici, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir gratuitement. Vous recevez instantanément la formation sur ton bullrun comme un pro dans la boîte mail et ensuite, quelques heures plus tard, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail, le mentorship qui est juste ici, qui est ma formation la plus complète, la partie Price Action théorie avec tous ses cours et la partie pratique ici avec tous ses cours également et tous les concepts que vous pouvez appliqué. Alors, pour revenir ici sur Solana, alors, on est en train de perdre le premier arrêt, on a une clôture weekly qui est assez moche ici, hein. Je vais retirer un petit peu tout ça, on va retirer le breaker, hop, on va retirer la RLZ, on va la laisser, on en reparlera après. Mais on est en train de perdre le premier arrêt de tout le mouvement, et ça, c'est pas arrivé depuis pas mal de temps, ok? C'est pas arrivé. Vous voyez, sur ce bull run ici, c'était pas perdu, on a travaillé, on a fait une continuation haussière. Sur ce pump et ce retracement pareil, on est venu chercher 38,2 dans ce fair value gap, grosse continuation haussière. Et là, sur tout ce mouvement haussier, pareil, 38,2 n'a jamais été cassé. Ok. Donc c'est un niveau qui est extrêmement important et là, ça commencerait à indiquer que sur Solana, il y a la possibilité d'aller faire un retour, un retracement en zone de rechargement. Et on voit qu'on n'a pas du tout réagi sur ce qu'on appelle le previous monthly low. C'est un peu grave parce que c'est un point d'intérêt qui est énorme. Alors moi, ce que je note, c'est que ici, on a repris encore le previous weekly low après la prise du previous monthly low. Donc là, c'est vraiment des zones où... Attendez, il faut que je custom ça. On est vraiment sur des zones super importantes. C'est maintenant ou jamais pour que Solana puisse réagir. Ok. Si Solana ne réagit pas, là franchement c'est direction les 155 $. Bon, on n'en est pas très loin. On dirait bien qu'on va y aller. Et je vous dirais même, pour être honnête, hein, perdre les 38,2, c'est souvent annonciateur de zone de rechargement. Ça, on va pas se mentir. Et donc pas la zone de rechargement de ce mouvement. Ok. Mais là, ça serait plutôt la zone de rechargement de tout le bull run. Et en fait, moi, ça me confirme ici de plus en plus que pour moi, je suis en train de revivre ce que j'ai vécu en 2019 et en 2020. J'ai pas l'impression de vivre ce que j'ai vécu en 2021, mais plutôt en 2019-2020, mais en beaucoup plus long. C'est-à-dire ça, c'était le Bitcoin à 3000. Ici, le Bitcoin avait fait un rallye dans les 14K avant de se retourner. Et moi j'ai juste l'impression que Solana il a poussé un peu plus haut mais qu'en fait on va vivre un truc comme ça et qu'ensuite il y aura le vrai gros rallye avec l'inflow des ETF parce que n'oubliez pas que les ETF vont arriver et ça ferait pas sens d'avoir alors s'il n'y a pas de demande sur les ETF, ok, dans ce cas là ça ferait sens qu'on reparte en bear market, etc., et que si c'est bear market il y aura une réaccumulation énorme avec les ETF. Mais moi j'ai plus l'impression que ce cycle va être beaucoup plus long que ce qu'on pense. Je parle pas de super cycle ou autre, je suis pas dans ces délires-là. Moi, je suis juste dans le délire de me dire que la Global Net Liquidity allait clairement en baisse comparé au cycle précédent et que tant que c'est le cas, le marché, à mon avis, va plutôt retracer RNG et quand la Global Net Liquidity remontera, et là, on n'est pas très loin parce que la Fed va devoir réimprimer pour plus de 800 milliards bientôt parce qu'ils sont obligés pour repayer la dette. Également, il y a la Chine qui commence à réimprimer du pognon. Alors, je ne connais plus le ticker de la masse monétaire en Chine. Je connais celui des États-Unis qui est en train de monter également, hein. Mais celui de la Chine, je le connais plus du tout. J'aimerais bien le trouver. Malheureusement, bon, je l'ai pas. Ok, bon, si je le retrouve, mais en gros, pareil, en Chine, ça commence à réimprimer un petit peu. De toute façon, ça se voit ici sur la Global Liquidity. Attendez. Vous voyez ici, la liquidité des banques centrales, elle commence à réaugmenter depuis début 2025, ça commence à réimprimer. Alors, encore trop tôt hein, pour dire c'est bon, c'est reparti to the moon, machin. Mais 2026, ça sera probablement l'année de l'impression. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que pour moi, 2025, c'était les premiers pumps.
ça va subir des gros retracements, on est dedans. Pour ça que je serais pas étonné de revoir un Solana sous les $110. Je vous explique ça après. Qu'ensuite on ait des consolidations avec des réaccumulations assez importantes et que quand l'impression monétaire des banques centrales va reprendre, là on aura notre bull run crypto. Après bien sûr, il faudra se barrer. Il faudra pas espérer la lune des fois 1000, mais j'ai plus l'impression qu'on est dans cette optique-là que pareil sur ETH par exemple, si on regarde, il n'y a pas eu du tout de bull run. ETH pour moi c'est plus du range, ici du range très long terme qui finira par être cassé au nord et on ira chercher l'expansion et ça je pense que ça, pareil, on aura besoin de l'impression monétaire. Si vous regardez bien, l'impression monétaire ici on est parti en gros bull run, ça s'est calmé, plus du tout de bull run et là on est dans une liquidité de banque centrale qui est en retrait et c'est pour ça qu'on a justement un marché qui a du mal à pump et il faudra attendre que ce soit le cas et plus le temps passe, plus on se rapproche de cette période où l'impression monétaire pourra reprendre à un moment donné. L'Europe aussi va pas tarder parce que quand vous regardez, je vous montre des trucs assez simples, juste rapidement, mais si vous regardez ici, alors moi j'ai un site que j'apprécie, c'est Tradings Économiques, et en fait je regarde les PIB des différents pays, et par exemple en Europe le PIB est à 0,9, et l'inflation elle est en train de baisser ici, vous voyez? Attendez, je vous montre ça rapidement. Hop, inflation rate by country. Hop. Si vous regardez la zone euro, l'inflation, elle est ici à 2,5. Ok. Donc l'inflation en Europe, elle est remontée, mais elle va probablement rebaisser à un moment donné. Et quand cette période d'inflation va rebaisser, sachant que leur PIB il est catastrophique, là ils pourront réimprimer en Europe. Et c'est ce qui s'est passé en fait en 2016, 2017, 2015, 2016, 2017. Ça c'était le bull run de 2015, 2016, 2017, où l'Europe a réimprimé, la Chine a imprimé, le Japon a imprimé, et le bull market venait de chez eux en fait. De la Banque centrale européenne, chinoise et japonaise. Aux États-Unis, il y avait une remontée, enfin, on était proche de remonter les taux à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'impression. Après 2020, 2021, toutes les banques du monde ont réimprimé, mais c'est pas ça le plus important. C'est de regarder des pays en Europe, les pays forts, comme notamment, je pense à la France, l'Allemagne, etc. Si vous regardez la France, ici, au niveau du PIB, on est négatif. Ok. Donc là, ça, c'est pas encore de la récession. Enfin, on dit qu'après 2 trimestres dans le négatif, on est en récession. Donc là, en tout cas en France, on est en train de rentrer en récession probablement. En Allemagne, c'est déjà le cas. Parce que eux, ils ont ici leur PIB là qui voilà, moins 0,4, 0,2, 0,3. Alors c'est pas officiellement encore de la récession. Enfin si, pour moi c'est de la récession parce que le PIB perd plus que ce qu'il gagne ici à chaque fois. Donc l'Allemagne est déjà en récession. Il y a peut-être d'autres pays comme l'Italie ou autres. Je regarde pas trop ce qui se passe en Europe, donc peut-être que l'Italie, j'ai jamais regardé, je sais pas. En tout cas, voilà, l'Italie pareil, on serait pas loin de rentrer en récession bientôt. Un PIB qui est trop peu progressif. Donc l'Europe, ils n'ont pas le choix. 2026, c'est l'impression, la planche à billets, elle retourne. Donc 2026, la planche à billets, elle reprend en Europe. En Chine, eux, c'est déjà le cas. Alors peut-être qu'ici, je vais avoir China. Si j'écris money supply, peut-être. Voilà, China money supply. Ici, pareil, voyez, en Chine, c'est en train de réaugmenter. Là, ils ont mis le paquet. Ils sont en train de mettre le paquet en Chine. C'est bon, c'est parti, on imprime à mort. Parce qu'ils ont envie de relancer leur économie, surtout leurs actions. Ils ont lancé un programme de rachat d'actions. Donc là, il y a Alibaba, il y a etc. les actions chinoises qui pètent. Donc en Chine, c'est bon, c'est déjà le cas. Donc en Chine, c'est le cas. En Europe, c'est pas encore le cas. Alors, je sais pas si on peut avoir le money supply en Europe. Alors, ouais, c'est pas encore ça, mais ça va revenir. Dans tous les cas, vous pouvez être sûr que ça va revenir, parce que là, ils peuvent pas, en fait. On a trouvé le bottom, on va bientôt réimprimer en Europe. Aux États-Unis, ça va reprendre d'une part pour acheter la dette américaine. Après, aux US, eux, ils ont encore le temps avant de réimprimer, mais du coup, du côté de la Chine, de l'Europe, ce serait le cas. Et le Japon, c'est pas encore le cas. Parce que le Japon, eux, ils sont un peu en galère. Ici, vous voyez, ils ont plutôt cramé de la monnaie, eux, ils n'en ont pas imprimé. Ici. Et pour moi, c'est un peu trop tôt du côté du Japon pour réimprimer de l'oseille ici. Donc 2026, pareil, ça reviendra. Donc c'est pour ça que ce bull run est différent de mon point de vue et que je pense pas qu'on ait fini notre bull run, pour être honnête. Maintenant, la chose dont j'ai la conviction maintenant, c'est que oui, là, il y a un top de range qui a été trouvé sur beaucoup de crypto-monnaies et qu'il faudra attendre des retours aux zones de rechargement et c'est pour ça que je pense qu'on va y venir parce que d'un point de vue technique, ça s'est beaucoup dégradé. Attendez, je prends un graphe qui est un peu plus clean. On va prendre le perp de Binance, on va clean ça. Mais là, si vous regardez en weekly, on est en train de partir en breaker ici. On est en train de partir en breaker bearish weekly. Je vais être honnête avec vous, c'est pas la meilleure pattern. Ok, c'est pas du tout la meilleure pattern. Ça, c'est très bearish. Quand vous voyez des breakers en weekly, c'est bearish. Surtout quand vous voyez des prises de liquidité.
C'est-à-dire qu'ici, on a fait une prise de liquidité, on a fait la prise de la TH. Ensuite, on a refait une prise de liquidité derrière avec le token de Trump, là, quand tout le monde est parti sur la chain de Solana, et bam, le breaker qui se forme. Ça, c'est pas du tout bullish, ça, c'est un signe de top. Ok, donc Solana, pour moi, il a top à 294, mais c'est en train de nous confirmer justement un bottom ici, un top ici, et je pense que personnellement, on va rentrer dans une phase comme ça, et qu'ensuite, 2026, avec l'impression des banques centrales, là, il y aura le vrai rallye de Solana avec des ETF, enfin, avec de l'inflow du côté des ETF, et les ETF arriveraient grand max d'ici août 2025, si je dis pas de bêtises. Ouais, la dernière deadline, elle est au mois d'août. 1er août 2025, on est censé, 8 août 2025, on sera fixé sur est-ce qu'on a un ETF ou pas. Alors déjà, le 11 mars, il y a une prochaine deadline. Ensuite, ça passe pas le 11 mars, ça sera peut-être le 9 juin. Et si ça passe pas le 9 juin, ce sera le 8 août. Mais déjà, le 8 août, on est sûr qu'il y a un ETF Solana. Avec qui est à la tête de la SEC actuellement, c'est très peu probable qu'on n'ait pas l'ETF Solana. Donc on sait qu'on l'aura. Tu conseilles tout naturellement que si on l'a, on aura tout simplement un ETF d'ici le mois d'août grand max. Et vous savez bien que les ETF, c'est plutôt positif sur du long terme. Et donc si on a ETF plus impression monétaire en 2026, ça fait pas sens de repartir dans un bear market de 3-4 ans, ça n'a pas de sens. Okay, du coup, c'est pour ça que là, quand on regarde un petit peu le marché américain, on se rend compte que ça commence un peu à ressembler à un top, ici, ce qui est en train de se dessiner. Alors ça, bon, c'est le baromètre de janvier. Le baromètre de janvier indique qu'on est sur un top et qu'on devrait avoir un retracement jusqu'à avril-mai sur les indices boursiers. Si c'est le cas en crypto, ça va subir un peu le même sort. Mais ça, attendez, je vais réduire l'opacité. Ce qu'on voit surtout, c'est que le S&P 500, il prend stop loss sur stop loss. C'est-à-dire que là, on a une distribution sur les highs. Donc là, pour moi, c'est que c'est en train de former un top ici, probablement. Ça commence à sentir le top sur le marché américain également, avec, je pense, un retracement du S&P sous les 5700, peut-être même aller rebosser les gaps, etc. Donc là, ça pourrait indiquer qu'au cours des prochaines semaines, éventuellement, bon, on peut encore distribuer sur les highs, mais on n'est pas loin peut-être d'un moins 7% au cours des prochains mois. Donc si c'est le cas, ça devrait permettre aux crypto-monnaies de continuer de retracer, donc à Solana également. Mais tout ça pour vous dire que j'ai une conviction qui est assez forte sur le fait que ça se passe comme ça, comme je suis en train de vous l'expliquer, un peu à la 2019 comme le Bitcoin. Et regardez pas exactement ce qu'on a fait sur le BTC, on s'en fout, c'est exactement ce qu'on a eu en fait. C'est-à-dire que Bitcoin, il a eu un rallye ici, quand la politique des banques centrales était au plus bas, juste là. Vous voyez, c'est exactement pareil. Bitcoin, il a fait son rallye. Ensuite, on a trouvé un top, c'était pas le top de notre bull run, ici. On a eu un gros retracement. Bon, là, il y a eu Covid à l'époque. Est-ce qu'on fera des retracements aussi forts sur les ALS, sur Solana? J'en sais rien. Bitcoin, c'était 88,6. Je peux pas faire pire en termes de retracement. Donc, à voir, ce sera le cas. Et ensuite, là, la politique des banques centrales, on est revenu réimprimer. Alors, croyez pas qu'on va réimprimer comme pendant le Covid, c'est impossible. À part si on a des grosses crises financières, mais bon, là, ce sera le dernier de nos problèmes, le Solana, si on a une crise financière. Mais on réimprimera pas autant. Mais le fait de réimprimer redonnera du jus dans les crypto-monnaies, probablement. Sachant que maintenant, il y a des ETF, etc. Et ça pourra permettre aussi de la spéculation sur les altcoins, probablement. Et ensuite, bon, on a eu cette phase. Alors peut-être que ce sera pas aussi bullish parce qu'on n'imprimera pas autant. Mais c'est ce à quoi je pense. Et même si on n'a pas été faire la TH sur Bitcoin à l'époque, juste retenez bien qu'il y ait de grosses probabilités qu'on soit dans un cycle de marché comme ceci, avant peut-être des phases haussières un peu plus importantes. Alors je pense pas que ce sera aussi fort. Bon, peut-être il y a une demande sur les ETF de Solana qui est énorme, mais je vous copie un petit peu la pattern et je vais vous la répliquer sur Solana. Et ce serait se dire que voilà, on est peut-être là-dedans. Hop, attendez, je vous colle tout ça. Je vous mets ça à échelle réelle parce que bon, c'est un peu compliqué sinon. 2 petites secondes. Hop, voilà. Ici, hop. Donc, ce serait de se dire que ça, c'était notre conso, et ce serait plus long. Théoriquement, ce serait plus long. Donc, attendez, maintenant, je dois vous remettre ça à échelle réelle. Bon, c'est un peu compliqué. Après, je vais augmenter l'opacité, etc. Mais voilà. Bon, je pense pas que ce sera aussi long pour être honnête avec vous, si vous voulez mon avis. Mais peut-être qu'on est en train de rentrer dans quelque chose comme ça. Et ça, c'est ma conviction personnelle. C'est que on a eu notre conso, notre dernier push, notre distribution, on est en train de l'avoir ici sur sol avec le breaker. Et en fait, il faut juste se dire qu'à un moment donné, on ira trouver un creux. Alors, bon, si l'histoire se répète, par exemple sur Bitcoin, c'était le Wyckoff check de cette structure, bon, ça se trouve sur Lana, ça sera la même chose. Ça sera ici les $33, je n'en sais rien.
parce que c'est ce qu'a fait Bitcoin en 2020. Maintenant, bon, on verra bien si c'est le cas ou pas. Honnêtement, ça m'étonnerait parce qu'il y a un deal OTC qui a été passé, il y a tous les Solana de FTX qui ont été rachetés autour des 67 $, donc je pense que cette zone elle sera beaucoup défendue. Mais bon, on dirait bien que maintenant on va aller se faire les stops là sous les 110 dans la zone de rechargement et qu'il faudra attendre une structure, ça pourrait aller plus vite que cette fois-ci par exemple, tac 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 tac, hop, 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 et là on y retourne, ok. Mais pour moi c'est en train de rentrer dans une phase comme celle-ci. Pour moi on a connu la même chose. Une politique monétaire vraiment pas propice à un gros bull run, donc des premières phases haussières, des premières institutions qui se positionnent sur les actifs qui les intéressent, pour ça qu'il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas performé. L'argent institutionnel est rentré là où ça les intéressait. Et ensuite, du coup, ici, le creux ascendant qui sera trouvé sur du long terme, et là, la future phase haussière qui ira chercher quelque chose de bien plus haussier. Peut-être pas 2025, mais peut-être 2026. Ici, on a beaucoup de fonds d'institutions qui nous ont balancé plein de targets. 20x 500, d'autres 350, d'autres $1000. Ok, eux, faut se dire qu'ils étaient en train de distribuer, qu'ils ont envie de racheter plus bas. Et probablement, quand on se rapproche du bottom, ils vont nous sortir des targets, $20, $30, machin. Quand ils sortiront des targets baissières, c'est qu'on sera pas loin du bottom éventuellement. Ou quand il y aura plus du tout de target haussière, c'est probablement à ce moment-là qu'on repartira dans quelque chose d'haussier. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'entrer dans cette phase personnellement. Donc il va falloir être prudent, il va falloir être patient. Il va falloir mettre du levier comme un fou et risquer de se faire liquider. Et surtout, il va falloir attendre une politique monétaire plus souple. Et ça, comme je vous l'ai montré, en Europe, ils n'ont pas le choix, ça devrait arriver dans les prochains mois. Aux États-Unis, pour acheter la dette, ça devrait arriver dans les prochains mois. Et du côté de la Chine, on est déjà dedans. Le Japon, c'est pas encore ça. Donc tout est en train de s'aligner pour 2026, en fait. C'est pour ça que je vous disais que ce cycle peut être différent des autres et qui sera plus long, de mon point de vue, à cause de la politique monétaire, justement. Et ici, pour revenir sur le graphique initial, c'est tout simplement de vous dire que là, si on ne réagit pas sur les 155, c'est bon, quoi. Ça confirmera définitivement la perte du premier arrêt. Et j'ai envie de vous dire, c'est bon, il est perdu parce que on s'est installé dessous. On a un gros fair value gap baissier qui s'est formé. Après faire la prise de liquidité, ici, on est revenu dans le premier fair value gap. Il nous a rejeté pour refaire un plus bas. C'est baissier, point barre. C'est baissier pour aller chercher au moins les 155. Là, peut-être un rebond plus fort, sait-on jamais. Ça serait éventuellement dans les 180, 190. Mais si ça rebondit même pas, bon là c'est ligne droite jusqu'à la prochaine sell side en 133 et l'objectif ce serait les 110 parce que ce serait d'aller chercher les 61,8. Ok. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait se passer sur Solana et dans cette zone de rechargement, éventuellement trouver la structure, une structure de bottom. Alors là on voit qu'on a cette grosse trendline baissière ici, donc c'est pour ça que le momentum est assez fort. Donc là si on commence à accélérer, ça pourrait vraiment accélérer. Et là, peut-être casser la trendline, former des structures haussières de réaccumulation, et là, quand plus personne n'y croira, repartir dans quelque chose d'haussier. Ok, c'est comme ça que ça pourrait se former avant de repartir dans quelque chose d'haussier, le temps que la politique monétaire des banques centrales s'améliore un petit peu. Donc voilà, c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc peut-être encore un peu tôt pour acheter tout de suite, juste d'un point de vue long terme. Vraiment, d'un point de vue long terme, la zone de rechargement sera très intéressante. Et après, si on analyse le prix un petit peu plus... 110 c'est pas mal. Après est-ce qu'on viendra retravailler ces bougies vectorielles ici entre 70 et 78? Bon, pourquoi pas, mais pour l'instant on va pas se concentrer là-dessus. En tout cas on voit ici la distribution sur ces sommets monthly. Là ça commence à casser les cordes de chandelle, donc ça semble plutôt prendre une direction baissière avec la réintégration du range, consolidation, manipulation, peut-être une expansion pour la phase finale et purger définitivement cette zone avant d'aller chercher un bottom. Ok. Donc je m'arrête ici. Après pour les objectifs, en fait c'est simple, il faudra prendre. Alors, ces objectifs sont toujours d'actu, entre 410 et 513. Mais là, on aura encore d'autres objectifs. Vous prenez ce sommet, je vous dis une bêtise. Imaginons on bottom à 80 $ sur sol. Ok. Si vous mettez la garage jaune, ici, ça vous donnera des objectifs à venir chercher 420, 500 $ au prochain run, éventuellement. Ce qui est plutôt pas mal. On pourrait même éventuellement aller chercher plus haut, sait-on jamais, mais à ce moment-là, il faudra recalculer. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était plus un cours macro / analyse Solana. Je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le mentorship, mais aussi le copy trading avec les stratégies rentables. On a fait 7,81 R la semaine dernière sur les stratégies SPT, 44% de rendement annuel estimé sur la stratégie GOAT pour l'instant, et des stratégies LIM, pareil, qui continuent de faire du LIM, donc d'acheter bas, revendre plus haut avec 34 TP. Premier lien en commentaire épinglé, vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur configurer le copy trading juste ici. Vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire, prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez les 4 vidéos de
configurer le copy trading. Juste là, 1, 2, 3, 4. Vous regardez ces 4 vidéos, ça vous permettra de configurer la plateforme de copy trading qui est juste ici. Et ensuite, les trades s'exécuteront automatiquement sur votre compte. Vous conservez 100% des gains, vous conservez vos fonds, bien évidemment, et c'est 100% gratuit. Et vous avez aussi ici la possibilité de rejoindre l'école si vous le souhaitez, d'accéder à mes insights, mes analyses du marché tous les jours qui sont privées, qui sont pas publiques. Également, vous aurez la possibilité de rejoindre d'avoir accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, c'est cette formation juste ici qui vous forme de A à Z, bien plus complète que le mentorship et la formation gratuite. Après, c'est un axe de formation qui est différent également. Et vous avez, comme je vous dis, aussi un accès au groupe privé sur le Discord ici dans la partie école pour échanger avec tous les élèves et moi-même. 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous voulez progresser, être encadré dans un endroit sérieux, là, on ne vend pas de rêve, on vous envoie pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix en disant, ne vous inquiétez pas, holder machin. Ça se passe dans l'école. Et vous avez aussi les témoignages des membres. Si vous souhaitez les lire, on a beaucoup plus sur le Discord de témoignages, mais là, on vous a mis quelques petits échantillons. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.